L'esprit d'enfance. Ma fille, sois attentive à te défendre des artifices du malin, car il tente l'homme d'une triple façon. Il l'incite au mal, il l'éloigne du bien, et il suscite en son cœur un sentiment de découragement et de mécontentement qui lui rogne les ailes. Le démon amène difficilement les âmes justes et pratiquantes à commettre des péchés mortels dont elles ont l'horreur, mais en leur suggérant des pensées de prudence et en leur montrant des nécessités inexistantes, le besoin de repos, etc. Il les conduit graduellement à la paresse spirituelle, qui les fait ensuite tomber dans une véritable léthargie. Habituellement, cet état de dégoût est suivi de découragement, de mécontentement et de tristesse. Cet état est encore pire que l'autre, car bien souvent l'âme arrive, comme par mégarde, au désespoir et à la perte de la foi. La foi devrait être source de joie, et ceux qui la possèdent devraient la répandre partout. Portés par le bonheur et désireux de le posséder, les hommes devraient comprendre où il réside en observant le comportement de vie de mes disciples. Ceux qui possèdent la foi devraient rayonner lumière, joie, bonté et paix. Même après le péché, la foi aide à se relever immédiatement, et par le repentir, elle redonne la sérénité que l'on complète par le sacrement de pénitence, lequel redonne la grâce. L'état d'abattement moral et spirituel que peut provoquer une faiblesse physique et plus facilement un subtil amour-propre qui fait que vous vous étonnez de vos chutes est très dangereux. Cet état me cause beaucoup de douleur, parce que c'est en somme douter de ma compréhension, de ma miséricorde et de mon pardon. Se relever promptement après chaque chute, demander pardon et reprendre avec sérénité la voie du bien, c'est la pratique de l'esprit d'enfant qu'aime tant le cœur de Dieu. Ma fille, il est si grand le plaisir que j'éprouve à pardonner en usant de ma miséricorde infinie et de mon amour infini, que si les hommes de quelque manière pouvaient me comprendre, ils ne resteraient pas un seul instant loin de moi. Remplis donc cette tâche très importante, conservez la paix et la joie, car ce qui trouble et attriste ne vient pas de Dieu qui est harmonie, providence et joie sans fin. Les 7 dons de l'Esprit Saint. Ma fille, le feu qui dévore mon très doux cœur se communique à tous ceux qui le désirent, et en leur donnant l'ardeur de la charité et le zèle pour l'avènement de mon règne d'amour, il détruit les imperfections qui sont l'héritage de tout homme sur la terre. Ce feu est mon Saint-Esprit, qui uni à celui du Père donne origine à l'Esprit Saint, la troisième personne divine de la très sainte Trinité. Invoque l'Esprit Saint en ces jours de préparation à la fête de Pentecôte, afin que se renouvelle aussi pour toi l'abondance des dons qu'il apporte à ses dévots. Que la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu auxquels font suite tous les autres dons qui aident l'âme à se perfectionner et à se sanctifier, descendent avec abondance sur ton âme, en lui accordant la joie dans les croix, la joie dans la douleur, la paix dans la rude bataille de la vie, l'application dans l'accomplissement de ton devoir d'État. Que cet esprit sanctificateur t'humilie de sa lumière, et que tu puisses découvrir la beauté de la foi, la sublimité de l'oraison, la dignité immense de ton appel au service de Dieu, pour pouvoir vivre en lui et avec lui, dans les siècles futurs et éternels.